Que la paix de Jésus-Christ soit sur toi en ce jour béni, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que sa grâce infinie t'accompagne et te fortifie tout au long de cette prière. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous recueillir et à intercéder pour nos proches, pour ceux que nous aimons et pour ce monde que nous partageons. Ce moment sacré que nous vivons ensemble peut devenir un tournant dans la vie de ceux pour qui nous prions. Jésus, dans sa grande bonté, entend chaque prière et chaque appel sincère qui monte vers lui. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. N'hésite pas à t'abandonner à la puissance de Dieu, car il a des choses merveilleuses à accomplir dans ton cœur et dans la vie de ceux que tu portes en prière. Si cette prière résonne dans ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, intercède pour ceux que j'aime ». Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. La parole de Dieu est vivante, elle éclaire notre chemin, nous restaure et nous rappelle les promesses divines. Que sa parole pénètre ton cœur et te prépare à prier de manière plus intime et plus fervente. Voici ce que déclare le psaume 122. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se tiennent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, bâtie comme une ville dont les fondements sont solides, où les tribus montent, les tribus de l'Éternel, pour rendre grâce au nom de l'Éternel selon l'ordonnance d'Israël. Ce psaume est un chant de pèlerinage, une prière remplie de joie et de reconnaissance. L'auteur exprime son immense bonheur et son désir ardent de se rendre à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire au temple de Jérusalem, le lieu sacré où Dieu réside parmi son peuple. Ce psaume fait partie de ceux chantés par les Israélites lorsqu'ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour rendre hommage à Dieu lors des grandes fêtes religieuses. Le psaume commence par une déclaration de joie. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Cette joie symbolise un désir profond et sacré. Dans notre intercession, ce verset nous rappelle que notre cœur doit être joyeux à l'idée de rencontrer Dieu, de venir en sa présence, même dans la prière. C'est un appel à la joie spirituelle lorsque nous prions, lorsque nous nous approchons de Dieu, car il nous attend avec amour et miséricorde. Nos pieds se tiennent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, représente non seulement un lieu physique, mais aussi un symbole de la communion entre Dieu et son peuple. Les portes de Jérusalem symbolisent l'accès à la présence divine. Lorsque nous prions, nous entrons par ces portes spirituelles, nous nous approchons de Dieu. Cela représente notre désir d'être dans la présence de Dieu, là où nous pouvons trouver la paix, la restauration et la guérison pour nos âmes et celles de nos proches. Jérusalem, bâtie comme une ville dont les fondements sont solides. Ce verset nous parle de la stabilité et de la solidité de Jérusalem, une ville construite sur des bases fermes, à l'image de notre foi en Dieu. Dieu est celui qui établit des fondations solides dans notre vie. Il bâtit sa maison et de la même manière, il désire établir un lieu solide dans nos cœurs. Cette stabilité spirituelle est un fondement indispensable pour toute intercession. Lorsque nous prions, nous savons que notre foi repose sur des bases solides, sur les promesses de Dieu qui sont immuables. Où les tribus montent, les tribus de l'Éternel, pour rendre grâce au nom de l'Éternel selon l'ordonnance d'Israël. Ce verset fait référence à l'unité du peuple de Dieu qui se rassemble pour rendre grâce. Chaque tribu d'Israël montait à Jérusalem pour adorer Dieu. Cela symbolise l'importance de l'unité dans l'intercession. Nous, en tant que corps du Christ, sommes appelés à prier ensemble
à nous unir pour élever nos prières et bénir le nom de Dieu. Notre prière ne se limite pas à nous-mêmes, elle englobe l'ensemble du peuple de Dieu comme une prière collective pour les autres. Ce psaume nous enseigne plusieurs choses importantes pour notre vie de prière et d'intercession. La joie d'aller à Dieu. La prière doit être un moment de joie profonde, un moment où nous venons avec un cœur ouvert et reconnaissant. Il est important de se réjouir dans l'approche de Dieu, car il est celui qui écoute et répond. Accéder à la présence de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous franchissons des portes spirituelles pour entrer dans la présence de Dieu. Nous nous approchons de lui avec foi, sachant que sa maison est un lieu de paix et de guérison. Fondation solide, nous pouvons être confiants dans notre foi, car elle repose sur les fondations solides de la parole et des promesses de Dieu. Il est notre rocher inébranlable. Unité dans l'intercession, ce psaume souligne également l'importance de prier en communion avec d'autres croyants, de prier pour les autres et d'unir nos voix pour implorer la grâce de Dieu. Ce psaume nous inspire à prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de la bénédiction de Dieu. Il nous rappelle que Dieu est toujours présent pour nous accueillir dans sa maison, pour nous écouter, nous restaurer et nous bénir. Seigneur Jésus, en ce moment sacré, je viens devant toi, tout entier, sans réserve. Je dépose mon cœur, mes pensées, mes luttes et mes peines dans tes mains. Je remets chaque domaine de ma vie entre tes mains puissantes et pleines de miséricorde. Je te confie mes proches, ma famille, mes amis et tous ceux qui sont dans la douleur, la maladie, l'incertitude. Je t'abandonne mes souvenirs, mes douleurs passées, mes attentes déçues, et je place tout sous ton regard bienveillant. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Seigneur, je t'abandonne tout, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je t'abandonne tout, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je t'abandonne tout, fais de moi ce que tu veux. Je viens à toi tel que je suis, sans prétention, sans fierté. Tu connais mes faiblesses, mes combats intérieurs. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Je te remets toutes mes batailles, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me retient. Seigneur, je n'ai rien à offrir, mais je me donne tout entier à toi. J'abandonne mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, et je choisis de m'en remettre totalement à ta volonté divine. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Je te remets mes proches, chaque personne pour laquelle je prie aujourd'hui. Tu es celui qui intercède pour eux. Je crois que ta main puissante agit dans leur vie, et je déclare, Seigneur, que ta paix et ta guérison remplissent leur cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui je me tiens devant toi pour intercéder, non seulement pour mes proches, mais aussi pour ce monde qui, par sa souffrance, cherche des réponses, des solutions, des guérisons. Seigneur, nous savons que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui a tout créé et qui détient toutes choses dans sa main. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, de toucher chaque âme en détresse, chaque cœur brisé, chaque famille fragilisée. Que ta paix règne là où il y a du chaos, et que ta lumière éclaire ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Toi qui connais chaque cœur, chaque pensée, chaque bataille, nous t'invitons dans ces vies. Nous te remettons ceux qui sont loin de toi, ceux qui ne te connaissent pas encore, et nous demandons que tu leur révèles ta grandeur et ta miséricorde. Jésus, tu es celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui restaure. Nous croyons que ta main est puissante pour guérir, pour restaurer et pour apporter la paix là où il n'y a que confusion et souffrance. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle et que, même dans les moments d'incertitude, tu agis. Dans les épreuves, tu ne nous laisses jamais seuls. Tu marches à nos côtés.
Seigneur, pour ceux qui traversent des maladies, des défis familiaux, des crises émotionnelles ou financières, nous te prions de les fortifier. Restaure leur santé, leur joie et leur paix. Entends leurs prières silencieuses, leurs soupirs, et que ta miséricorde descende sur eux. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous nous unissons aujourd'hui, ensemble, dans cette prière, et nous te demandons de nous accorder la faveur divine, que ce moment de prière apporte des guérisons physiques et spirituelles. Nous te demandons, Seigneur, de briser les chaînes qui tiennent captives les vies de ceux pour qui nous prions, que tout ce qui empêche la restauration dans leur vie soit détruit par ta puissance. Que chaque âme, chaque cœur, chaque famille expérimente la puissance de ta présence. Nous croyons que, dans la douceur de ta main, il y a la guérison, le pardon et la délivrance. Nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de voie, et nous te demandons d'agir puissamment dans la vie de tous ceux que nous portons aujourd'hui. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres, pour tous ceux qui nous rejoignent dans cette prière, pour tous ceux qui partagent cette même foi et cette même espérance. Que ta bénédiction se répande comme un fleuve sur chacun d'eux, qu'ils soient remplis de ta paix, qu'ils aient confiance en ton amour et en ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de chaque personne, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi dans l'humilité, portant sur mon cœur non seulement mes proches, mais aussi tous ceux qui sont dans le besoin. Je prie pour toutes les familles, les cœurs brisés, les malades et les âmes perdues. Jésus, tu connais chacun de nous par notre nom, tu sais ce que nous traversons, et tu es l'ultime guérisseur, celui qui rétablit, restaure et fortifie. Je t'élève, Seigneur, pour chaque famille, pour chaque parent qui lutte pour garder la foi dans les moments difficiles, pour chaque enfant qui traverse des moments de confusion ou de douleur, pour chaque adulte qui porte le poids des responsabilités et des épreuves. Je te demande de les couvrir de ta paix, de les entourer de ta protection divine. Que les foyers soient remplis de ta présence, que ta lumière éclaire chaque pièce, chaque relation, et que le cœur de chaque membre trouve réconfort et guérison dans ton amour. Je prie aussi pour ceux qui sont malades, Seigneur, pour ceux qui se battent contre des maladies physiques, mentales ou émotionnelles. Je te demande de poser ta main guérissante sur eux. Restaure leur santé, Seigneur. Que ta force surmonte toute faiblesse et que ta guérison pénètre chaque cellule de leur corps. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies et nous croyons fermement en ta capacité à transformer chaque situation, à apporter la restauration. Seigneur, je porte également devant toi tous ceux qui sont dans la détresse spirituelle, ceux qui se sentent éloignés de toi, qui traversent des périodes de doute, de confusion ou de découragement. Viens, Seigneur, les rencontrer là où ils se trouvent. Restaure leur foi, redonne-leur une espérance renouvelée. Fais-leur sentir ta présence réconfortante, qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Que la lumière de ta parole éclaire leur vie et les guide sur le chemin de la guérison et de la paix. Seigneur, je te prie aussi pour chaque abonné, chaque âme qui se joint à nous dans cette prière. Que ta bénédiction coule sur eux comme une rivière abondante, que leur cœur soit rempli de ta paix et que leurs prières soient exaucées. Nous savons que tu es à l'œuvre, que tu entends chaque supplication et que tu réponds selon ta volonté parfaite. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer, Seigneur, que tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de restaurer des vies, de guérir des corps, de réparer des relations brisées.
ta main est sur nous, Seigneur, et nous croyons que tu es puissant pour accomplir des miracles au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Seigneur Jésus, je crois fermement que ce moment de prière n'est pas passé en vain. Je déclare que tu es en train de travailler dans la vie de chaque personne qui se joint à cette prière. Je crois que ta puissance est à l'œuvre, que tu es en train de briser les chaînes, de restaurer les âmes, de guérir les corps et de renouveler les esprits. Seigneur, nous savons que tu es celui qui fait de nouvelles choses, et aujourd'hui, tu agis puissamment dans nos vies. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui étaient perdus sont trouvés, ceux qui étaient brisés sont restaurés, et ceux qui étaient malades sont guéris. Je reçois par la foi les promesses que tu as pour chacun de nous. Tu es notre rocher, notre refuge, et nous plaçons notre confiance totale en toi. Je déclare que chaque porte fermée dans nos vies est en train de s'ouvrir. Chaque chemin qui semblait impossible devient une voie d'espoir et de victoire. Je crois que ta gloire est manifestée dans nos vies, Seigneur, et que tu fais émerger la paix là où il y avait de l'inquiétude, la joie est là où il y avait de la tristesse, et la guérison là où il y avait de la douleur. Je crois que tu es celui qui restaure nos familles, qui restaure nos relations, qui restaure nos finances et qui restaure notre santé. Aujourd'hui, nous marchons dans la victoire, dans la foi et dans l'espérance. Nous avons la certitude que tu ne nous abandonneras jamais et que ta grâce nous est suffisante dans toutes les circonstances. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu feras encore dans les vies de chacun. Je bénis ton nom, car tu es fidèle, tu es juste et tu es bon. Nous te rendons gloire pour ta puissance et pour ton amour infini. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment précieux passé dans ta présence. Nous te remercions pour chaque prière exaucée, pour chaque cœur touché et pour chaque âme restaurée. Nous savons que tu es un Dieu qui entend et répond, que chaque parole prononcée aujourd'hui a trouvé sa place dans le cœur de ceux qui écoutent. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu n'es jamais loin, mais toujours proche, à l'écoute de nos prières. Que ce moment soit le début d'une nouvelle saison de guérison, de paix et de victoire dans nos vies. Que chacun de nous sorte de ce temps de prière avec une foi renouvelée, une espérance rétablie et une confiance totale en ta fidélité. Seigneur, tu as pris soin de nous comme un berger prend soin de son troupeau. Tu nous as restaurés, guéris et fortifiés. Nous t'offrons notre reconnaissance, Seigneur, pour ta bonté infinie et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Tu es un Dieu immuable, toujours fidèle à tes promesses, toujours proche de ceux qui te cherchent. Nous te rendons gloire pour cette paix intérieure que tu nous donnes, pour cette confiance nouvelle que nous avons en toi. Nous terminons cette prière dans la paix que tu nous donnes, en sachant que tu es toujours avec nous, à chaque instant. Merci Seigneur pour l'assurance que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous marchons dans la certitude que, même dans les tempêtes, ta paix demeure en nous et que tu es fidèle à accomplir toutes tes promesses, car ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi et croyons que tu es en train de transformer des vies, que ceux qui sont dans la douleur puissent sentir ta main réconfortante sur eux, que ceux qui sont dans l'incertitude puissent trouver en toi la direction. Nous te prions pour ceux qui sont dans l'ombre, pour ceux qui ont perdu espoir, qu'ils se rappellent que tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous te rendons grâce pour ce moment divin, car nous savons que tu œuvres dans nos vies, que tu es celui qui restaure, qui guérit, qui libère et qui élève.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus venir apaiser tes blessures les plus profondes, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison, un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs brisés, d'autres âmes qui ont besoin d'être restaurées par la présence de Dieu. Écris en commentaire: Jésus guérit mon cœur et je marche vers la liberté. Cela scelle ta foi et encourage d'autres à croire pour leur propre restauration. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Tu peux devenir l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour faire naître l'espérance dans une vie. Rappelle-toi, une prière partagée peut ouvrir une porte que 1000 conseils n'auraient jamais pu forcer. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.